Wopé, bienvenue sur le podcast Gaïa Rayonné. Aujourd'hui, nous accueillons un invité spécial, Ludovic Babas. Ils sont de côté Saint-Louis et du coup, il est en vacances à La Réunion. Nous, ça parle de plein de choses. Aujourd'hui, nous avons très peu de parcours pour arriver à Sciences Po Rennes. Dans l'univers réunionnais, était important en tout cas pour moi de recevoir Ali. Il était l'un des candidats du coup du concours d'éloquence. Il a fait un super travail sur le CAF que du coup nous nous sommes posé un bon peu de questions, nous avons essayé d'aller plus loin et surtout nous avons essayé de causer, présente Ali et la parole est à vous Ludovic. Ok, alors je m'appelle Ludovic, Ludovic Babas, il a 23 ans, il sort de Saint-Louis comme on l'a dit, et actuellement là, il passe en dernière année de master, Sciences Po Rennes. Alors, m'a grandi 20 ans à La Réunion, Saint-Louis, alors pour une cause français ou créole? Ah non, on est bon, voyons. Ok, donc oui, m'a grandi à La Réunion, et en fait, avant de quitter La Réunion, m'avait fait bonnes études en prépa littéraire, et donc Oui, pendant mon bonne 20 ans à La Réunion, m'a pu découvrir un paquet d'affaires, et notamment, juste avant de quitter La Réunion, en fait, m'avait fait une sorte de préparation avec mon famille pour quitter La Réunion, parce que, comment dire ça, mon famille n'était pas prêt, ça va, mais il fallait que m'était prouve, Bana, que m'était prêt pour aller. oui, je Et comprends. donc, le dernier l'année avant d'aller, ben, m'a lié à les auteurs créoles, Bitsaba de Bonne Maloya, là, m'était redécouvert moi en tout cas. Parce que dans le monde en général, il dit comme ça que quand on quitte la Réunion, c'est là qu'on découvre en fait tous les Réunionnais, on Oui. découvre par exemple pour Bonne Racine, mais moi, là, fait un an avant d'aller en fait. Donc, on Parce la prépare psychologiquement, en tout cas, à partir. Puis, on a dû mettre ça en place, au-delà de la pression familiale. Ok. Comment m'a senti à moi au départ, bah, m'avait hâte parce que moi m'y pense aussi que en tant que Réunionnais, quand on a grandi 20 ans sur l'île, il faut savoir ailleurs aussi. Oui, Bon, comme il dit voir ailleurs, il veut pas dire nécessairement aller en France, hein, parce qu'il oui, n'a pas qu'un pays autour de nous. Il peut être 6 mois en Afrique du Sud ou autre, hein. oui, Je peux voir un peu Kosan et en dehors en tout cas parce que les jeunes de l'espace géographique les riches et aussi en fait. Mais m'était connu que m'était envie d'aller en fait à 18 ans parce que quand on m'avait passé le bac. Mes beaux parents, bah là t'es pas prêt, laisse-moi aller. Ils disent on a 18 ans, il pas encore jeune. Tout ça, ça fait là-bas. Donc il fallait que m'était prouve à ça en tout cas. Et aussi, ça en fait, je trouve que le lien avec de la Réunion grandes écoles. Parce que principalement pour la jeunesse saint-louisienne en fait, hein, parce que nous sommes un petit peu oui, partout sur toute l'île et nous rencontrons des jeunes et nous voient qu'on a des problématiques différentes en fonction de la ville et en oui, fonction de la classe sociale aussi. Et oui, ça, lui, il en a fait les spéciales, c'est que quand on nous rencontre bonne jeune, on voit l'autosensuel est fort. Ben, dans la oui, peur de descendre la mer, il n'arrive pas à projeter azote. oui, Et tout ça pour dire que ben, mon bonne parent est là-dedans. Il fallait oui, prouver à azote que ben, il est capable et que il peut aller le plus loin possible en fait. oui. C'est super intéressant ça parce que on a eu quand même au niveau de la Réunion ces dernières années un engouement pour aller vers la métropole. Sauf que nous nous rendons compte encore qu'il y a encore beaucoup de gens, hein, une catégorie de personnes, que le fait d'aller faire ses études, que ce soit à l'étranger ou même en métropole, ils prennent où les gens la peur. Mais cette peur-là, du coup, on l'a dû prouver à de bonnes parents comment on la prépare psychologiquement et que ça on la veut de tête pour que vous ayez ça, ben, en fait, moi, il est capable. Et quel a été le plus grand frein pour, en tout cas, et quelle a été la plus belle des réussites? Ok. Bah déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que ben, il sort d'une famille CAF. Nous, les métissés un petit peu mal barres d'un côté, un peu malgache. Et aussi, ben, il est le premier, après 9 générations, à aller à l'université. Ah Premier, oui, c'est ça. Premier à l'université. Premier, en fait, deuxième, la guerre, le bac. Et le premier, ben, la descente la mer aussi, en oui, fait. Donc, tout ça, en fait, est compliqué pour mon famille parce que, en même temps, il comprend ça, 10 000 kilomètres, hein, oui, c'est un affaire, hein. Et donc, en fait, comment on m'a fait pour prouver Bana? Et ben, m'avait fait 2 ans Saint-Denis en fait en prépa. oui, Et donc, ben là, mais tu prends le bus. Ben là, tu vois, mais tu prends le bus déjà. Tu vois que mais gère un budget. Fallait oui, monter à ça, tu gère un budget. On a l'argent. Comment on fait pour acheter manger? Comment on fait pour faire ça? Voilà. Et en fait, au fur et à mesure, ben, on a vu, on n'allait pas obligé d'être DI à moins tout le temps. oui, Et c'est là la sur azote en fait. Et par rapport à mon plus grande réussite, ben,
moi, je me dirais, bah, du coup, bah, le fait de descendre la mer, en fait. Ouais. Déjà, c'est une des réussites, en tout cas, hein, parce que là, en fait, je me rappelle, mon parent appelle à moi tous les jours, ça va, ou bien, Il c'est faut ça, bon. c'est ça. Et il me rappelle le premier jour m'arrive en France, maman l'a nique moi. La nique moi pour installer à moi, tout ça et Ouais. tout. Et à nous, nous les perdus, nous deux, nous n'avons pas prendre un TGV. Là, nous rentrons dans le TGV, nous ne connaissons pas c'est quelle voiture, quelle place. Nous nous garde nos gros yeux, il n'y a pas nous, rien. On reste debout pendant 1 heure et demie parce que ne comprend pas. C'est ça. Donc, mais je pense que mon plus grande réussite, c'était mon intégration quand m'arrive en France hexagonale parce que bah, m'arrive là-bas, mais tu connais personne. Pour Ouais. personne qui te connaît, fallait changer de langue parce que moi, la case, nous cause bien créole en fait. Et je pense que ben, comme tu es la Réunion, ben, tu cause à 90% créole en Ouais. fait. 90% et le reste, ben, c'est soit l'école. Et mon seul rapport au français, c'était quoi? C'était bah, télé, l'école, c'est tout. Ouais. Et là, quand on arrive là-bas, faut ou cause rien que français parce qu'on n'a pas d'autres langues cause créole avec. C'est aussi en fait d'autres codes culturels aussi, il faut bah, respecter, il faut comprendre. Voilà, et aussi c'est d'autres rapports à d'autres mondes parce que moi, je me rappelle, comme était vraiment camarade de la Réunion, et ben, nous est content, le grand sourire, nous, ben, comment dire ça, mais pas quel mot utiliser, mais il était enthousiaste quand nous voit à nous. Et Mm. là-bas, où arrive, quand c'est deux mondes, ben, on n'est pas aussi enthousiaste en fait, tu vois, on n'a pas le même vibes, c'est Ouais. ça. Et donc, il fallait apprendre tout ça. Et en fait, l'élément en fait, que la permet à moi dans ce temps, c'est pas rester enfermé sur moi-même, mais aller Ouais. vers les autres, m'a vraiment Ouais. un paquet camarades, et c'est là qu'au fur et à mesure, m'a dit, bah, mis en mon place, au fur et à mesure. Bon, Mm. je pense que quand je quitte la Réunion, on en a 3 ans, en fait, jamais il pourra dire moi que en France, c'est mon cas, hein, parce que quand il est Ouais. ici, il s'en à fond là, mais il s'en pas mettre à moi en marge en tout cas. Ouais. Mais super intéressant de dire que voilà, où la trouve place et où l'intégration a été faite de façon à ce que où les ouvert plus sur les autres. Et des fois, c'est ça aussi, m'y pense, la Réunion, il manque à nous, c'est que le fait que nous les sur une île, le degré d'ouverture n'est pas inné. Il faut cultiver, il faut aller rôder. On l'a dit que pendant un an, on l'a essaye du coup retrouve à où, lire, découvre à où. C'est quoi le fait le plus marquant en tout cas dans cette recherche de soi? Comme ça la marque à où dans ta recherche de où pendant cette année où ça où tu es en introspection. Bah, c'est clairement qu'à moi, m'y pense, c'était bah, le fait que bah, m'y t'es collé pas moi avant, en fait. Ouais, Parce que l'école, t'y parles pas moins de mes bonnes ancêtres, t'es esclave, t'y parles pas moins de marronnage, m'a gagné que 2 heures de cours sur marronnage quand j'étais en primaire, et ouais, après, sinon, t'es parlé de Seconde Guerre mondiale tout le temps. Il est intéressant, hein, parce qu'il ne faut plus oui, reproduire le bon génocide, mais quelle place nous donne en fait à notre histoire? Quelle place nous donne à notre identité? Et là, je pense que l'année en fait avant aller, en fait, la prendre à moi tellement sur moi-même que du coup, mon bon ancêtre, les riches, en fait. mm, Euh, nos bonnes ancêtres, les riches, et que bah, en fait, bah, on a la bataille mm, pour l'émancipation. Et donc, quand on construit à haut là-dessus, ou qu'on construit sur un ancêtre les riches, en fait, moi, je pense que, eh ben, quand on avance, on connaît où ça sort, en fait. mm, Mais il pense toujours, en fait, de phrase d'Indigo, quand il dit au coma, quand on connaît où ça sort, on connaît où ça va, là. ouais, Et ben, moi, je pense que la permet à moi, en fait, de voir plus loin. Parce mm, que avant, mais avec de bonnes connaissances sur la France, sur l'histoire française, sur l'histoire européenne, par exemple, deux, trois bribes la Réunion, mais encore, me dit bribes, mais gentil là, oui, hein. Et ben, en fait, mais je pense que ben, t'es motivé pas moins autant, en fait. ouais, Et après, bah, je pense que le plus complexe aussi, c'est quand pendant cette année-là, m'avait lié beaucoup, ben, monde comme Césaire, ouais, Fanon, tout ça. Et en fait, parce que n'avait pas qu'à nous, les amants comme ça, quand ça arrive en France, où ça vive racisme. Donc, mes amants comme ça, ben, c'était peut-être le moment pour apprendre, savoir c'est quoi le racisme, en fait. On m'a ouais, vécu du racisme à La Réunion aussi, hein, en tant oui, que CAF et tout, voilà. Mais m'avait dit moi aussi comme ça que peut-être le racisme est différent là-bas. Et comme à lire et comme arrive sur place, m'a vu que le racisme était différent entre cette Césaire et parle et cette ouais, m'a vu sur le terrain. Et au départ, mon première réaction, c'était ah, bah finalement, on n'a pas de racisme. Mais si, en fait, le racisme s'est transformé au fur et à mesure, hein, ouais, 50 ans après. Il était plus subtil. Quand voilà, deux monde ouais. t'es réduit à mon couleur de peau, par exemple, vous êtes t'es gentil, vous êtes t'es valorisant. Alors que non, il n'est pas valorisant, en fait. Non. Parce que comme il mange mon pot yaourt, là, il pense pas, il mange, mais il pense pas, mais il est noir en train de manger un yaourt, mais il mange mon yaourt. Oui. Mais pour Bana, il me ramène à ça, en fait. À haute condition. Ouais. Et du coup, c'est intéressant qu'on dise ça parce que du coup, où travail, où mémoire de cette année, c'était sur la condition du CAF. Pourquoi avoir choisi ce thème-là? Qu'on ça on l'apprendre et qu'on ça on peut dire nous déjà là-dessus.
Alors déjà, pourquoi m'a choisi ce travail sur la question CAF? Bah déjà parce qu'il est CAF et aussi en fait, ça, mais pense qu'il y a plein de circonstances en fait pendant le dernier l'année là, elle arrive à moi. Et par exemple, il y a une ma tante adoptive du coup que l'a beaucoup accompagnée à moi en tout cas quand il était sur Saint-Denis Oui, et elle a donné à moi un livre, elle a donné à moi Ludovic, livre d'aller pour où? Et en fait, c'était le livre de Laurent Médéa, oui, CAF. oui, Et bah, en fait, premier soir, me le livre, m'était impressionné parce que m'a jamais lire un livre, tu parles de moi, de oui, mon autour de moi comme ça, et là, voilà. Et donc, je pense que c'est déjà ce premier livre-là, en fait, là, oriente à moi, en fait. oui. Et déjà, pourquoi? Parce que m'as envie de comprendre pourquoi, en fait, par exemple, la question de l'alcool, c'est un sujet qui revient souvent, que n'a pas beaucoup de générations dans mon famille, par Mm. exemple, pourquoi, en fait, la mobilité, mobilité sociale, en tant Oui, que CAF est compliqué. Pourquoi oui. quand il s'agit aussi en fait de désatlamer ou juste de projeter à nous vers le futur, eh ben, nous n'arrive pas, nous l'avons encore bloqué et que en Mm. fait, on a un certain nombre d'émotions que les hérités de l'esclavage, par exemple, de la colonisation, qui continuent encore vivre en fait chez le bon individu. C'était ça principalement le bonne question que m'avait posée à moi. Et donc, concernant la découverte, ben, Mala découvre deux grands, en fait, à mon sens, deux grands éléments. Premier élément, ben, on a toujours une transmission transgénérationnelle, en fait, des Oui, mémoires de la souffrance pendant oui, l'esclavage. Et que ce bonne transmission-là, il oriente à nous, en tant qu'individus, vers, par exemple, une trajectoire que n'est pas toujours, en fait, en lien avec le bien-être pour nous. oui. Et que, en fait, ben, il empêche à nous d'exploiter le bon potentiel. Potentiel. C'est ça. Totalement d'accord C'est avec vous. ça. Ouais. Et deuxième partie, bah, c'est que en fait, généralement, quand un sociologue analyse du coup la question CAF, bah, on a l'impression que, eh ben, mais pas trop d'accord en fait avec la vision qu'il donne. En mode, il y a un groupe du coup, il a été dominé et que ça reste toujours dominé. En fait, c'est que m'avait pu analyser dans mon mémoire, c'est que Nabon Moon, ils mettent en place une stratégie identitaire pour en sortir azote. Et Mm. la bonne nouvelle stratégie, et en fait, que m'a pu découvrir, notamment, c'est celle qui est en lien avec le bien-être. Oui, Comment, en fait, maintenant il pose la question, comment en fait nous peut tendre au bien-être, comment nous peut guérir en fait oui. le bonne maladie, en fait, la reste encore en nous. Daniel Mm, Warren parle de boubou, en fait, là, pour péter là, et mm. que ça Oui. pétait à un moment donné là. Et ben c'est ça, c'est comment en fait nous peut essayer de sortir de la domination pour reconstruire un futur en fait pour nous. Donc ça, Mm. c'était l'élément que l'avait tellement en fait impressionnamment de la question 4. Ok. Ça, c'est super intéressant parce qu'il est vrai que la société réunionnaise, il parle pas assez des traumas que l'a laissé notre condition, hein, la condition de l'esclavage derrière, où ça nous les réduit à ce truc de dire nous n'est pas capable de faire, mais nous n'est pas capable non plus de projeter et de voir autre chose ou d'autres chemins. Parce que la semaine dernière, il y a un bougie arrête à moi, à l'université, ils ont comme ça, oui. Non, c'est pas possible que ou les intentines Catherine parce que on a de l'assurance et on a confiance en nous. Et là, m'a eu un petit déclic, m'a dit oui, et en plus, bon, moi, mon mari est sénégalais, donc, mi pour Diane, donc tout le monde identifie encore à la sénégalaise, et tous autres, il peut pas être réunionnaise. Et ça, c'est un deuxième affaire, ça mise à main comme ça, nous avons encore beaucoup de travail à faire pour montrer qu'aujourd'hui, ben, nous avons dans la communauté CAF aussi des références qui fait que nous devons essayer de briser ce plafond de verre-là. Ou aujourd'hui, comment on voit, comment on pense que les générations futures, ils s'arriver, ils s'agagnent combattre ça, et quelle est la meilleure, en tout cas, stratégie, selon vous, hein, pour pouvoir combattre ce type de conditions. La question est compliquée, hein. Mais, Oui. à mon sens, pour les générations futures, je pense que déjà le premier point, c'est déjà de reconnaître qu'il a Mm. eu un trauma. De reconnaître qu'il a eu un trauma, à un moment donné, un événement traumatique, et que, Oui. en fait, par rapport à cet événement traumatique, en fait, nous gardons encore en nous, et Oui. que nous-mêmes, en fait, on continue à produire, à reproduire ça, à transmettre notre bonne génération Oui. future, déjà ça. Et ensuite, à partir du moment, à mon sens, qu'on a fini déjà reconnaître chez l'individu lui-même, dans la communauté, que la bonne politique publique, tout ça, les mettre en place, en fait, Oui. c'est la question, c'est comment en fait nous essayons de dépasser. En fait. Oui. Comme dit dépasser, c'est pas que nous supprime, que nous faites plus le 20 décembre comme Detroit veut faire, hein. C'est pas Oui. ça. C'est comment en fait nous réutilisons ces éléments du passé là, nous nettoyons en Oui. fait, nous prend en fait ce qui permettent à nous encore aujourd'hui de sentir nous bien avec Oui. nous-mêmes et ce qui en fait ils permettent pas à nous de sentir nous bien, nous mettre de côté. Parce que Oui. l'objectif aussi en tant qu'individu, en tant qu'humain, c'est Oui. que nous soyons bien et que nous mettons en place notre stratégie
ils permettent à nous en fait de continuer à perpétuer ça. Et donc après avoir fait le tri en fait, vous dites ok, ça permet à moi de faire du bien et construire une société inclusive, durable et qui permet à moi d'être avec tout le monde. C'est quelle vision on a envie de mettre en place pour demain. Ouais. Et comme il parle de vision, c'est toujours en fait une vision en fait ouverte sur le monde en fait. Parce que nous ne pouvons pas du tout construire une vision qu'il construit contre quelque Autre chose. chose. C'est ça. Ouais. Parce que, en fait, juste le fait même de penser à contre quelque chose ne nous sent pas nous bien. Parce que nous sommes en colère, nous la peur, et nous voit Ouais. bien avec le contexte politique actuel. Et Ouais. à partir du moment où en fait, nous gagnons mettre en place une vision pour dire, OK, là, nous gagnons jouer avec un certain nombre de choses, en fait, et ben, c'est là que en fait, nous va aller encore plus loin avec tout le monde, en fait. Non, mais hyper intéressant. Moi, je me dis toujours, aujourd'hui, notre pire ennemi, c'est nous-mêmes. Mais si déjà nous dit que nous arrivons à entreprendre des choses, surtout, pas contre le système, mais déjà pour nous, et lutter contre, c'est encore trouver un autre ennemi. Là, il partage vraiment cette idée-là avec vous. Miteve parle aussi du coup de la présidence, la coprésidence du coup, qu'on est nation de la Réunion Grandes Écoles. Pourquoi avoir lancé ce mouvement-là? Que ça, on a envie de dire à la jeunesse réunionnaise que l'est là et que l'a envie d'essayer, mais qui n'ose pas. Et que ça, où ça on projette à vous dans les années à venir. Ok. Déjà par rapport de la Réunion Grandes Écoles, c'est l'association, ben, ça fait ses 5 ans dans un mois, qu'elle a été créée par Adèle Waro, comme il dit Oui, bonjour là. Et ben, il est coprésident depuis un an ouais, et il est dans l'association depuis 3 ans là en fait. Donc en fait, pourquoi de la Réunion Grandes Écoles? Parce que déjà, ben, déjà pour mon famille, l'école, c'est un affaire important. On a ouais. pu voir que grâce à l'école, nous gagnons compétences, nous gagnons bouger, on a tellement d'opportunités, etc. Et donc c'est pour ça que mon famille, en fait, par exemple, et je pense pas mal de familles réunionnaises, ils chérissent l'école d'une façon parce qu'ils permettent à Oui, nous d'avancer et d'être en mobilité sociale. Même s'il est compliqué, l'ascenseur est oui, cassé. Jour de jeu, comme il dit deux trois. Et moi, le message que moi j'ai envie de dire par de la Réunion Grandes Écoles et pour les jeunes réunionnais qui écoutent à nous aujourd'hui, c'est que en fait, ben, nous les capables en fait, et hum, que par de la Réunion Grandes Écoles déjà, nous mettons en place un certain nombre de dispositifs, hum, notamment un dispositif de mentorat qui permettent à nous en fait, si un lycéen ou une lycéenne y contacte à nous mettre en contact avec un monde est déjà dans l'école que l'il veut, Sciences oui, Po, école d'ingénieur, peu importe de l'école que l'il veut. Et après en fait, et ben moi nous pense fortement que le monitorat, le travail en paix, le travail avec un camarade de là pour aider à où en fait, il peut propulser ça le plus loin possible. oui, Et super. le message que je tiens à dire aux Réunionnais, Réunionnais aujourd'hui, c'est qu'il ne faut pas que nous hésitent en fait à aller loin. En Hum, fait. Et que, je me rappelle, en fait, on avait une lycéenne avait posé moi une question en février, en disant comme ça, Ludovic, est-ce que tu as déjà été en échec dans ta vie? Et ben, la question avait choqué à moi. Parce que, ben, Mité attendait pas moi cette question-là, mais aussi m'a été en échec à plusieurs reprises. Mais ce que je tiens à dire aux Réunionnais, Réunionnaises aujourd'hui, c'est que l'échec, il fait partie du processus de réussite, en fait. oui, Et que, en fait, nous apprendre beaucoup plus dans un échec que dans une exactement. réussite. Ouais. Et que l'échec, il est là, en fait, pour montrer à nous qu'il faut qu'on soit encore plus persévérant, que nous bataille pour ce que nous veut, et que, en fait, l'objectif, en fait, c'est que nous sommes le plus loin possible. Et que, tant que nous l'est là, en fait, pour demander au monde conseil. Non, en fait, moi, ce que m'a toujours fait, c'est que quand il veut faire tel projet, il contacte de monde. Ouais. Sur LinkedIn, sur Facebook, peu importe en fait. Il Hum, tape sur Internet et mes contacts de monde me dit, bah, du coup, il a tel projet, m'a vu qu'on a fait ça, est-ce que tu as moi des conseils? Si le monde ne répond pas, oh, il est OK. Mais il y aura toujours un monde, deux, trois bien monde sûr. qui sera bienveillant. Il va dire, mais ouais, maman, il a une fougue, il a un zèle, il a une ardeur, il veut batailler pour ce qu'il veut. Donc, le message aujourd'hui, c'est bataille pour votre rêve. Parce que, en fait, personne ne dit bataille pour votre. Et ça reste à terre si vous ne bataillez pas pour votre rêve, en fait. M'y adore. Ben, nous, ça finit là-dessus, mais je trouve que là a été très, 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 très enrichissant. Moi, mon mot dit toujours une affaire. L'échec, c'est pas le destin, c'est le chemin. Et je trouve que les bien parce que c'est de comprendre que aujourd'hui, il habitue à nous trop au fait que l'échec, il est négatif. Alors qu'en vrai, l'échec, il tend vers la réussite et c'est le chemin qu'il faut pour passer par là et pouvoir atteindre après les sommets. En tout cas, merci infiniment, Ludovic. Nous va laisser l'adresse LinkedIn et du coup, ça va gagner suivre sur nos actualités parce que je pense qu'il y a encore bon peu à faire pour raconter à nous. À très bientôt sur Gaïa Rayonné.